Les poumons de chacun des espions et les poumons de chacun des guerriers étaient secs, secs comme de la roche, secs comme du sable. Abby avait pourtant écouté chacun des poumons, mais ils étaient tous secs comme du sable, tous secs comme de la roche. Il était impossible, même avec une radio correctement faite, de leur déposer un diagnostic correct. Le seul diagnostic qu'elle pouvait poser n'était qu'une estimation au final. Au final, le seul diagnostic qu'elle pouvait poser n'était qu'une simple estimation, la vie ou la mort. Elle ne pouvait poser que ça comme diagnostic. C'était la vie ou la mort. Certains allaient mourir et d'autres pas. Quand elle regardait à l'intérieur de leurs poumons, il y avait des nécroses et des cicatrices tissulaires. À l'intérieur de leurs poumons, des cicatrices tissulaires s'étaient déposées un petit peu partout. Des nécroses, il y avait même des caillots de sang un petit peu partout. Un petit peu partout, des caillots de sang, des nécroses, des tumeurs qui s'étaient posées un petit peu partout à l'intérieur. Dans leurs poumons, qui étaient tellement endommagés qu'elle ne pouvait même pas les ouvrir en deux pour pouvoir aller voir à l'intérieur. À l'intérieur, les enfants hurlaient, criaient et parlaient comme ils le pouvaient. Comme ils le pouvaient encore, les enfants hurlaient, criaient, et à l'intérieur de leurs poumons, le sang s'endurcissait et créait des petits rochers, des petits cailloux à l'intérieur, des petits cailloux durs comme de la pierre qui se coinçaient juste à l'intérieur des poumons et leur empêchaient de respirer. Des cicatrices tissulaires se formaient à l'intérieur. Des nécroses étaient en train de nécroser leurs poumons. Leurs os, eux, étaient intacts. Abby ne pouvait déposer qu'un seul diagnostic. Elle ne pouvait qu'expliquer à la reine et qu'expliquer au roi que c'était impossible d'en faire plus. Clark était parti ce jour-là. Clark était parti sans décider, sans dire au revoir à sa mère. Elle était partie voir le peuple de l'eau. Le peuple de l'eau l'avait déjà aidé à sauver plusieurs nations. Le peuple de l'eau l'avait déjà aidé à sauver plusieurs personnes. Quand elle est allée voir le peuple de l'eau, la reine s'est présentée devant Clark. Encore une fois, elle lui a demandé d'expliquer ce qui s'était passé et elle a apporté ses techniques médicinales. Des techniques médicinales, Clark est allé à la rivière. Et à la rivière, quand elle est allée avec l'un des guerriers du peuple de l'eau, ce guerrier du peuple de l'eau lui a demandé de retirer quelles algues et lui a demandé d'arracher quelles branches. Elle a fait et a suivi avec précaution chaque instruction de ce guerrier du peuple de l'eau. Cette femme avec qui elle était une guerrière du peuple de l'eau. Elle lui avait demandé d'arracher quelles branches, de couper, à quelle hauteur et où couper la branche sur l'arbre, et de récupérer la sève, comment la récupérer, de récupérer des racines, où les récupérer, de récupérer des algues rouges, et lesquelles récupérer, en récupérer autant, peu ou moins. Quand elles ont récupéré ces algues rouges, qu'elles ont récupéré ces racines, la sève des branches qu'elles ont dû couper dans la longueur, et que sous les écorces, elles ont récupéré la sève. Une fois que c'était fait, la sève sous l'écorce et la sève entre les branches qu'elles ont récupérées en sectionnant les veines de l'arbre, elles sont parvenues à récupérer la sève et parvenues à récupérer les algues. Leur technique médicinale était maintenant comme la dernière fois. Leur technique médicinale était maintenant de recouvrir les enfants de ces algues rouges. Ces algues rouges allaient leur permettre de guérir, allaient permettre à leur peau de guérir, et allaient permettre à l'intérieur de leur peau et de leur chair
et de leur corps allait permettre à leurs poumons de guérir. Lentement, mais allait permettre à leurs poumons de guérir. Quand la reine est arrivée, quand la reine du peuple de l'eau est arrivée, elle est rentrée à l'intérieur de la balise. La balise qui avait été mise en quarantaine. Quand elle est rentrée à l'intérieur de la balise mise en quarantaine, elle a déposé des algues un petit peu partout et a déposé sa main sur les poumons de chacun des enfants. Les enfants se sont mis à prendre une grande inspiration et à respirer. Quand elle a posé sa main sur chacun des enfants, après avoir déposé les algues et après avoir étendu la sève de ces arbres sur le torse de ses enfants, sur le buste de ses enfants, de ses filles et de ses petits garçons, après avoir étendu la sève sur ses épaules, sur leurs bras et sur leur torse, sur leur ventre, elle y a posé leurs mains, a récité une prière, a déposé sa main. Les enfants ont pris une grande inspiration et ont finalement expiré et se sont mis à respirer correctement. Les enfants étaient sauvés, la quarantaine pouvait être levée. La balise avait été fermée par Raven et la quarantaine avait été levée.